question qui revient assez souvent dans les commentaires, sous mes photos Instagram ou sous mes vidéos YouTube, et c'est vrai que c'est assez frustrant de ne pas connaître la réponse, c'est qu'en fait vous vous demandez pour certaines si c'est possible de reconnaître une lesbienne, et si oui, comment. Donc parce que c'est vrai que si on écoute un petit peu les clichés par-ci, par-là, je peux vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Laissez-moi vous en citer quelques-uns et vous allez voir. Les filles aux cheveux courts sont forcément lesbiennes. Désolée, je n'aide pas. Elles portent très souvent des chemises. Je suis désolée, encore une fois, je n'aide pas. Elles ont forcément les ongles courts. Elles ne portent souvent pas de vernis pour la plupart. Je me rends compte que j'aide vraiment pas à ces clichés. Elles portent souvent des bagues assez imposantes et pour la plupart du temps ça va être au pouce. Donc là ça va, je n'aide pas pour ce cliché. Elles regardent beaucoup de séries ou de films avec des personnages LGBT dedans. Orphan Black, Orange is the New Black, Wynonna Earp, Lost Girl... Oui bon en même temps moi aussi je sais j'aide pas trop pour ces clichés, mais bon comme on dit c'est des clichés et je vais vous expliquer pourquoi ça ne doit rester que des clichés. Parce que tout cela oui peut signifier quelque chose comme cela peut ne rien signifier du tout. Une fille hétéro pourra être reconnue dans plusieurs de ces clichés mais ça ne fera pas d'elle quelqu'un de moins hétéro. Comme une fille lesbienne pourra n'être reconnue dans aucun de ces clichés ou seulement quelques-uns, mais ça ne fera pas d'elle quelqu'un de moins lesbienne. Parce qu'en fait il ne faut surtout pas se baser sur un comportement ou sur une apparence physique pour ranger quelqu'un dans une case. Ça serait vraiment dommage de le faire parce que ce n'est pas la réalité en plus. Parce que par exemple une fille aux cheveux courts peut être très bien lesbienne, comme elle peut être très bien hétéro, comme elle peut être très bien bi, comme elle peut être très bien pan. Et c'est exactement pareil pour une fille aux cheveux longs, et c'est exactement pareil pour une fille qui va porter du maquillage, c'est exactement pareil pour une fille qui ne portera pas de maquillage, c'est exactement pareil pour une fille qui va porter des talons, qui va porter une robe, c'est exactement pareil pour une fille qui va porter des chemises. Tout ça, ça ne permet pas de reconnaître une orientation sexuelle. Ce n'est pas des critères sur lesquels on peut se baser officiellement. Ça peut peut-être seulement servir d'idée, encore éventuellement. Mais la morale de l'histoire, c'est que si vraiment vous voulez avoir la réponse à cette question, il faudrait demander directement à la personne concernée. Ou alors je sais que c'est pas forcément la chose la plus facile à faire, mais des fois ça peut sortir comme ça directement ou indirectement dans une discussion avec la personne. C'est la personne concernée qui peut vous le dire sans que vous ayez à le demander. Ou alors vous savez qu'aujourd'hui avec Twitter et les applications de rencontres, il y a encore d'autres moyens de le savoir. Sur les applications de rencontres, on peut marquer notre orientation sexuelle, donc là c'est très facile. Et sur Twitter, on sait qu'aujourd'hui, il y a des couples qui se forment dessus d'ailleurs. Soit les personnes vont le dire à travers une discussion avec une autre personne, soit même ces personnes vont le tweeter directement ou indirectement, et ça permet de le savoir en fait. Donc s'il y avait une chose sur laquelle j'insisterai aujourd'hui, c'est que ça ne s'appelle pas des clichés ou des stéréotypes pour rien. C'est que oui, ça peut concerner une certaine généralité, un certain groupe, mais ce n'est pas un fait pour autant qui est réel, dans le sens où ça ne concerne pas forcément tout le monde. Donc souvenez-vous qu'il serait vraiment dommage de ranger une personne dans une case par rapport à son apparence physique, son comportement ou ses préférences. Chacun est libre de se comporter comme il se comporte, chacun est libre d'avoir l'apparence qu'il souhaite avoir, chacun est libre d'avoir ses préférences et ses non-préférences. Après bien évidemment c'est les personnes extérieures qui vont donner des cases à ces personnes. Après la personne elle-même, elle sait qui elle est, mais c'est quand même pas cool pour cette personne. Faut respecter chaque personne parce qu'on est tous humains, on a tous des sentiments, des ressentis, des émotions. Donc je sais que j'aurais pas éclairé du coup les personnes qui se posent la question comment reconnaître une lesbienne, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse officielle à ça. N'oublions pas avant tout le respect de chaque personne et la vie de chacun. J'espère que dans un sens cette vidéo aura apporté quelque chose par exemple aux personnes qui aiment quelque chose mais qui osent pas l'afficher parce que justement elles se font ranger dans des cases mais à tort. Donc sentez-vous libre d'aimer ce que vous aimez, de porter ce que vous voulez, il n'y a pas de problème à ça. Vous êtes qui vous êtes, vous savez qui vous êtes et peu importe ce que les gens pensent, ne vous laissez pas vous faire ranger dans une case. Donc en tout cas ça m'a fait très plaisir de reparler de ce sujet sur ma chaîne parce que ça faisait un moment. Je compte continuer sur cette voie en tout cas si ça vous plaît, moi c'est ce qui m'importe beaucoup. Je vous rappelle également que ce genre de vidéo reçoit énormément de haine, enfin du moins beaucoup plus de haine que les autres types de vidéos. Donc je compte sur vous pour que l'amour soit plus fort, donc n'hésitez pas à être très présent à travers les pouces bleus, les commentaires et les partages, je vous remercierai énormément. En tout cas voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.